Amis d'Africa TV, salut à vous et merci pour votre indétrônable fidélité à la revue de presse. C'est à Bangui que nous entamons notre excursion. La situation évolue très vite en RCA. Dans la nuit du lundi à mardi, 2 soldats français ont trouvé la mort à Bangui. Le président François Hollande a aussitôt couru au chevet de ses troupes. La France vient défendre la dignité humaine, titre Le Figaro. François Hollande refuse de rester silencieux devant l'ampleur de la situation. Il est venu réaffirmer une nouvelle fois le sens de cette intervention française. Ici même à Bangui, près de 400 personnes ont été tuées. Il n'était plus temps de tergiverser, a déclaré Hollande devant les troupes françaises. Pendant que la France tente de sauvegarder la souveraineté de l'État centrafricain, Djotodia lui continue d'essuyer les critiques qui fustigent son laisser-faire dans cette situation précaire. Figaro souligne la position ambiguë de Djotodia, portée au pouvoir par les mêmes milices qu'on lui demande aujourd'hui de désarmer. Mais continue le Figaro, ces combattants de l'ex-Séléka constitue pour Djotodia son dernier rempart, voire même sa sécurité personnelle, puisqu'il vit sous leur protection dans l'enceinte du Kanrou. France-Centrafrique, Hollande aux avant-postes à Bangui, symbole de sa proximité avec l'Afrique, écrit Togocite. En se rendant mardi à Bangui, moins d'une semaine après avoir engagé une opération militaire en Centrafrique, François Hollande monte en première ligne sur ce épineux conflit, soutien Togocite. La France pas gendarme mais soutien appuyé, écrit le site. Le président français a posé les jalons de sa doctrine africaine à Dakar le 12 octobre 2012, proclamant que le temps de la France-Afrique est révolu. Certes, Paris ne veut plus apparaître un gendarme en Afrique, mais en attendant la constitution d'une force militaire africaine, c'est encore elle qui règle les conflits en Afrique. 60 millions de dollars d'aide supplémentaire à la RCA, rapporte le journal de Bangui. Mardi, le gouvernement américain a annoncé cette information, portant à 100 millions de dollars la contribution américaine. Poursuivons notre randonnée en Afrique centrale, Cameroun, le sommet paix et sécurité de l'Élysée anime quelques-unes au pays de Biya, comme celle d'Aurore Plus qui barre à sa manchette « La France infantilise les pays africains ». Les Africains, selon le quotidien, attendent tout de la France. Faut-il d'abord que le président François Hollande évoque la mise en place d'une force commune africaine? Les Africains n'ont-ils pas les clés pour assurer leur propre sécurité? Au Cameroun, toujours avec ce conflit Sénat et Assemblée, selon le quotidien, les députés reprochent à la Chambre haute de ne pas venir défendre son budget devant la Commission des finances. Ceci en violation de la Constitution et même du règlement intérieur de cette Chambre. Pourtant, rapporte Le Jour, le budget de souveraineté, le budget de la présidence et celui de l'Assemblée ont été examinés et défendus. Pourquoi les questeurs du Sénat n'ont pas défendu leur budget? Le PAN parle d'un problème de leadership. Le Sénat veut être leader, l'Assemblée aussi veut être leader. Finalement, le budget a été voté selon les députés. Il a été voté en violation de la loi et que l'Assemblée donne cadeau 15 milliards au Sénat. C'est au Cameroun que nous refermons les portes de cette revue de presse, mais avant de nous quitter, méditez sur ce proverbe africain, même à sec, la rivière garde son nom.